Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alors la liturgie, comme nous le constatons, est très claire par rapport aux événements dits eschatologiques dont nous avons pu goûter malheureusement un avant-goût récemment en France. Et ailleurs d'ailleurs, nous n'oublions pas Beyrouth et les autres lieux où ça explose, dont on ne parle pas forcément autant. Alors, ce qui nous est dit ici sur ces temps eschatologiques, c'est que il y a deux choses qui nous sont dites, en fait. Trois. La première chose, c'est que ça va vraiment arriver. Oh là là. Bon. Inéluctable. On a ça devant nous, quoi. Bon. Ok. Deuxième chose, ça sera terrible. Non seulement, comme dit le prophète Daniel, ça sera une détresse comme jamais on a connu. Il faut s'attendre au pire. Mais en plus de ça, comme si ça n'est pas suffisant, il y aura des bouleversements cosmiques. Donc plus de soleil, plus de lune, et les étoiles qui nous tombent sur la tête. Alors on peut imaginer des météorites, enfin bref. Bon, la cata quoi. Ah, ça c'est le premier aspect de ces temps messianiques. Le deuxième aspect, il faut qu'on lise le texte jusqu'au bout, c'est l'avènement du Christ glorieux. Et, nous l'avons bien entendu, dans la prophétie de Daniel, c'est le temps de la délivrance totale
absolument totale. La délivrance de quoi, vous me direz? La délivrance de toute tristesse, de tous les deuils, de tout ce qui nous enferme dans nos prisons intérieures. La délivrance de l'état de péché, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un espèce d'écran, si vous voulez, encore entre nous et Dieu. Ça, c'est le péché. On va faire le mal qu'on ne voudrait pas faire. Puis on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire. Je vous dis en passant, si jamais vous ne savez pas quoi dire en confession, vous pouvez toujours demander pardon pour le bien que vous n'avez pas fait ou le bien que vous avez mal fait. Bon, on est toujours un petit peu intéressé quand on fait le bien. Ça, c'est fermer la parenthèse. Alors, voilà ce qui nous attend. Donc, dans X années, dans X mois, on ne sait pas. Mais l'Évangile nous demande de nous préparer. Alors, ce qu'il nous faut entendre, c'est que ces événements sont absolument terribles, détresse pas connue jusque-là, et catastrophe cosmique. Bon, qui dit mieux? Je crois qu'on ne peut pas faire pire. Ok? Mais ces temps sont des temps où le Christ se fait voir de façon claire. Alors, à quoi ça nous fait penser ces bouleversements cosmiques? Si nous lisons la Bible, au début, vous vous rappelez, le chaos initial, la première création. Dieu va séparer les ténèbres et la lumière. Là, on a l'impression que c'est, dans cette description des événements, qu'il y a un chaos, quoi. Mais il y a aussi une nouvelle création. Voilà ce qui nous attend. C'est cette nouvelle création. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Première chose, l'espérance. Pourquoi? Parce que même s'il y a la pire des catastrophes qui arrivent, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que deux choses. Mes paroles ne passeront pas. Si tu t'attaches aujourd'hui aux paroles créatrices de Dieu, celles que tu peux lire dans l'Évangile et dans la Bible, alors cette création-là qui se fait dans ton cœur, elle ne passe pas. Première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est ce qu'on vit dans la messe, la parole de Dieu, et il y a l'Eucharistie. Jésus a pardonné nos péchés. Plus exactement, il a obtenu le pardon de nos péchés par son unique sacrifice. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu le veux, tu n'es plus séparé de Dieu. Si tu le veux. C'est quoi la conséquence du péché? La conséquence du péché, c'est d'être séparé de Dieu. Donc, si tu es séparé de Dieu, c'est la malédiction. C'est une loi. Si tu respires du gaz carbonique, tu meurs. Si tu décides de ne pas aimer, ton âme meurt. Ça s'appelle comment? La malédiction. Alors, bonne nouvelle, le Christ, par son unique sacrifice, nous délivre de nos malédictions. Alléluia. Il nous a délivrés. L'espérance, donc, nous savons que même si tout s'écroule, cette création intérieure, elle ne s'écroulera pas. Deuxième attitude
qui sera la nôtre, c'est la foi, agissant par la charité. Pourquoi ? Parce que nous avons compris que il y a des choses visibles qui vont passer, et il y a des choses invisibles qui ne passeront pas. Vous vous rappelez Saint Maximilien Kolbe, en pleine tourmente, en pleine guerre, il disait, en fait, nous travaillons pour les choses invisibles. Son œuvre était assez glorieuse, c'était des centaines de franciscains dans les cités de l'Immaculée, Niepokalanów en Pologne et puis au Japon. Mais il disait, nous travaillons pour ce qui ne passe pas. Ça, c'est la foi. Il y a l'aujourd'hui de Dieu maintenant. Il nous le promet, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors moi, je connais des Parisiens, j'ai de la famille à Paris. Il y en a qui se disent, on va partir. Il y en a d'autres qui se disent, après tout, et c'est peut-être le moment de vivre davantage avec le Christ, quoi. Si c'est ton heure, voilà, tu fais le passage. Et si c'est pas ton heure, tu vas pas exploser. Alors, nous, dans notre communauté à Jérusalem, Jérusalem, c'est un pays en guerre, comme vous savez. Il y a des bombes qui explosent. Et quand on vit à Jérusalem, on sent ce poids. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'on prenait le bus à Jérusalem, on se disait, c'est peut-être la dernière fois. Mais on est peut-être un peu fou à la communauté. Tant pis, on prend le bus quand même. On savait que c'était dans les bus que les bombes explosaient. On avait une amie qu'on a recueillie à la communauté qui avait explosé dans un bus. Elle était handicapée, un corset de bas en haut. Et d'ailleurs, elle a été guérie par le Seigneur complètement pendant un office de vêpres de résurrection. Après, à peu près 9 ans de handicap, où elle marchait avec une canne à 3 pieds. Voilà. Alors, donc, on peut regarder dans l'Évangile ce que nous dit le Seigneur, et nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui, le démon, qui peut faire passer le corps et l'âme dans la géhenne, qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. Autrement dit, craignez le péché. Tout ce qui nous sépare de Dieu. Ça oui, ça c'est dangereux. Terroriste, il ne pourra pas avoir ton âme. Par contre, le démon au quotidien, si tu te laisses éloigner de cette vie de l'amour, cette vie de la vérité, dans le Saint-Esprit, alors là il est dangereux. Là, où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors c'est vrai que devant le risque de mort, c'est ce que nous vivons aujourd'hui en France, nous allons nous mettre devant Dieu, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui sont victimes, bien sûr. Et nous allons rechoisir le trésor. Nous rechoisissons le Seigneur, qui veut nous faire entrer dans l'amour véritable, l'amour agapé, l'amour qui nous rend libres. L'Esprit Saint nous rend libres. Voilà, alors demandons au Saint-Esprit de descendre sur nous-mêmes pour que nous soyons des feux au milieu de la nuit,
c'est la nuit en France. Donc il y a besoin de feu. Vous êtes la lumière du monde. Alors on va demander, si vous voulez bien, on va demander au Seigneur de raviver la flamme dans chacun de nos cœurs. Oui, chacun. Parce que nous sommes tous différents. S'il manque une flamme, il manquera une couleur dans le bouquet que nous formons. Alors on va demander à Dieu de raviver, mais complètement quoi, pas à moitié. Dans l'absolu, absolument, la flamme de nos cœurs. Pour que nous soyons ces lumières dont la France, le monde, a besoin, l'Église a besoin. L'Église, elle a besoin de saints, elle a besoin de lumière. Le monde, il a besoin de saints, il a besoin de lumière. Il n'a pas besoin de point de suspension. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas là pour faire un rituel, quoi. Hein ? On est là pour nous laisser enflammer et pour adhérer à la parole de Dieu, qu'elle opère en nous une nouvelle création, ici, oui, maintenant, pas demain, maintenant. Et on est là pour accueillir le sang de Jésus, qui nous arrache à la malédiction, qui nous arrache à toutes les conséquences de nos péchés, parce qu'il nous obtient le pardon. On est là pour ça. Mais pas seulement pour nous-mêmes. Il y a du travail d'intercession. On va intercéder pour ceux qui ne sont peut-être pas encore montés, ces âmes qui n'étaient pas prêtes à mourir, qui ont besoin de nos prières pour pouvoir se présenter vraiment devant le Seigneur. Donc on va prier pour ces âmes-là, des défunts. On va prier aussi pour les malades qui sont entre la vie et la mort dans les hôpitaux, pas seulement à Paris, aussi à Beyrouth et ailleurs. On va prier pour ceux qui sont dans la terreur, qui n'ont pas cette espérance. Et puis, prions pour notre pays, la France, pour que le Seigneur fasse sa volonté dans notre pays. J'ai envie de conclure en disant Christ est notre roi, alors vive Jésus, notre roi. Amen.